Une femme était très inquiète à propos de quelque chose, alors elle va voir son voisin. Elle sonne ensuite à la porte du voisin et quand le voisin arrive, elle lui demande si elle peut finir de cuisiner quelque chose sur sa cuisinière car le gaz de la femme est épuisé. Le voisin dit que son gaz était également épuisé à ce moment-là et la femme a dit que c'était trop une coïncidence. La femme est très triste à ce sujet et dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle donnerait à son mari quand il rentrerait à la maison parce qu'il aurait très faim. Elle part ensuite et quand la femme part, le voisin dit qu'elle ne prêterait pas son gaz à la femme. Plus tard, le mari de la voisine rentre à la maison. Et puis il demande si le déjeuner était prêt. Elle a dit que bientôt le déjeuner serait prêt, puis l'homme lui a demandé ce qu'elle préparait. Elle a dit qu'elle préparait le plat que son mari préférait. Il est très excité à ce sujet et dit qu'il avait très faim. Elle dit alors que bientôt la nourriture serait prête et qu'il devrait attendre un peu plus longtemps. Elle dit ensuite à son mari que plus tôt, la femme était chez elle et avait demandé à utiliser sa cuisine. L'homme demande alors si elle a laissé la femme utiliser la cuisine, mais le voisin a dit non, car le gaz était trop cher. Il dit ensuite qu'elle savait qu'elle n'était pas d'accord avec ce genre d'attitude parce qu'il n'aimait pas quand elle agissait de cette façon. La voisine dit alors qu'elle avait payé trop cher pour l'essence et qu'elle ne laisserait pas d'autres personnes l'utiliser. L'homme dit alors qu'elle ne devrait pas penser de cette façon, car la femme l'aidait toujours quand elle avait besoin de quelque chose. La voisine dit alors qu'elle ne permettrait pas que cela se produise et que si la femme le voulait, elle devrait lui acheter un gaz. Il dit ensuite qu'il n'était pas d'accord avec ce genre d'attitude, qu'elle ne devrait plus le faire, car le mari de la femme devrait rentrer à la maison très affamé. Tout comme il est arrivé et qu'il n'aurait rien à manger, mais la voisine dit qu'elle s'en fichait. Il demande ensuite ce qu'elle a dit à la femme et elle dit que son gaz était également épuisé. L'homme dit alors que je ne pouvais pas croire que sa femme avait menti à la femme à ce sujet, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet parce qu'il gâchait le déjeuner qu'elle lui avait préparé avec cette conversation. Pendant ce temps, le mari de la femme est rentré à la maison et est allé la voir. Il a ensuite demandé ce qui était arrivé à sa femme étant comme ça. Il dit que sa femme semble être très triste et voulait savoir ce qui s'était passé, d'ailleurs, puis dit que pendant qu'il cuisinait, son gaz était épuisé et qu'elle ne pouvait pas lui préparer quelque chose à manger. Il demande quand cela s'est produit et elle dit cela plutôt quand elle cuisinait. Elle a dit qu'elle était allée voir son voisin pour lui demander de la laisser la cuisiner, mais que le voisin ne la laissait pas faire. Il dit ensuite qu'il ne croyait pas que la voisine l'avait fait, mais qu'elle devrait avoir ses raisons. La femme dit qu'elle ne s'inquiétait pas trop à ce sujet. Il lui dit alors qu'elle n'avait pas besoin de cuisiner quoi que ce soit pour lui car il pouvait manger quelque chose qu'il avait là-bas. Il lui demande si elle a déjà mangé quelque chose et si elle le voulait, il pourrait acheter un autre gaz. Elle dit ensuite qu'elle avait pensé qu'après avoir payé toutes les factures, il n'aurait plus d'argent pour acheter le reste, mais il a dit qu'il aimait toujours garder quelque chose au cas où ils auraient besoin de quelque chose. Il a dit qu'il n'aimait pas en parler, mais qu'il avait toujours quelque chose en réserve et a ensuite dit qu'il achèterait un autre gaz à sa femme. Quelque temps plus tard, la voisine nettoyait le trottoir de sa maison lorsque la femme est arrivée. Elle a ensuite dit qu'elle avait préparé quelque chose et qu'elle avait décidé de l'apporter à son voisin pour l'essayer. Elle a dit qu'elle avait fait beaucoup, qu'elle a décidé d'apporter à son voisin parce qu'il aimait les apéritifs qu'elle préparait. La voisine est excitée à ce sujet, mais quand elle mange, elle dit que ce n'était pas très bon. La femme dit qu'elle l'a essayé et qu'elle a pensé que c'était plutôt bon. La voisine dit que même si ce n'était pas très bon, elle a remercié The Gift. La femme a ensuite dit qu'elle espérait que son voisin aimerait le cadeau, puis elle est partie. Plus tard, la femme était chez elle quand un ami est venu chez elle et a dit qu'elle voulait parler. La femme dit que puisqu'elle ne faisait rien à ce moment-là, il pouvait parler. L'amie dit qu'elle travaillait à proximité et qu'elle a décidé d'aller chez son ami pour pouvoir lui parler un peu, car il ne s'était pas parlé depuis longtemps. La femme a dit qu'elle était heureuse que son ami travaille à proximité et qu'il puisse maintenant parler davantage. L'amie demande alors comment allait la femme. Elle a dit qu'elle allait bien et que son mari allait bien aussi.
À ce moment-là, la femme a dit qu'elle avait quelque chose à montrer à son amie, puis elle est allée à la cuisine. Elle revient ensuite avec quelques hors-d'œuvre et dit qu'elle les avait préparés. L'ami dit que tout ce que la femme a fait était très bon et mange ensuite les apéritifs. Quand son amie essaie les hors-d'œuvre, elle dit que c'était en fait plutôt bon. La femme demande alors si son ami disait la vérité et l'ami dit oui. Elle a demandé pourquoi la femme était si surprise par cela et la femme dit que plutôt, elle l'a apporté à son voisin pour l'essayer et que le voisin avait dit que les apéritifs n'étaient pas bons. L'ami dit que le voisin aurait dû manger autre chose parce que c'était vraiment bon. La femme a dit que puisque son ami disait que c'était bon, elle y croyait et il continue à parler. Pendant ce temps, la voisine est allée voir son mari, lui a dit de le manger en attendant le déjeuner. Il demande ensuite si le déjeuner prendrait du temps à se préparer et elle dit qu'il serait bientôt prêt. Il demande ensuite qui avait fait ces hors-d'œuvre et le voisin dit que c'était la femme. Elle demande la raison de la question, il dit que c'était en fait plutôt bon. Il demande si la femme a vendu ses hors-d'œuvre, mais la voisine dit qu'elle ne savait pas. Il dit ensuite que si elle vendait cela, elle deviendrait très riche, parce que c'était vraiment bon. Il dit que la femme était une très bonne cuisinière, parce que tout ce qu'elle faisait était vraiment bon. Elle lui demande ensuite pourquoi il fait autant l'éloge de la femme. Il dit qu'il disait simplement que c'était bon. Il dit ensuite que tout ce que la femme leur apportait était très bon et que sa femme mangeait toujours de tout. La voisine dit qu'elle aimait ce que la femme cuisinait, mais qu'elle n'aimait pas quand elle a demandé à utiliser son gaz et qu'elle savait qu'elle ne l'avait apporté que pour utiliser à nouveau son gaz, mais son mari dit que ce n'est pas vrai parce qu'il savait que le mari de la femme avait acheté un autre gaz pour elle. Il dit ensuite que toujours la femme aidait sa femme, mais que quand elle avait besoin d'aide, sa femme ne l'aidait pas et que cela le mettait très en colère. Elle dit ensuite qu'elle ne voulait pas que quelqu'un prenne ses affaires, mais l'homme dit qu'elle devrait arrêter de penser de cette façon car toujours la femme aidait et ne demandait jamais rien en retour. Il lui dit alors qu'elle devrait arrêter cette attitude, mais à ce moment-là, il commence à s'étouffer. Elle s'en inquiète alors et essaie de chercher quelque chose pour aider son mari. Elle ne trouve pas d'eau à donner à son mari pour qu'il puisse s'étouffer et se demande ce qu'elle pourrait faire. À ce moment-là, la femme arrive avec une bouteille d'eau et la tend au mari de la voisine. Il remercie ensuite la femme pour son aide et dit qu'il pensait qu'il ne s'en sortirait pas. Elle dit ensuite que quand elle a vu ce qui se passait, elle n'a pas réfléchi 2 fois et est allée aider. La voisine demande si son mari allait vraiment bien et il dit oui. Il remercie ensuite à nouveau la femme pour son aide et dit à sa femme qu'elle devrait maintenant s'excuser auprès de la femme pour ce qui s'est passé. La voisine dit que son mari avait raison et dit ensuite à la femme qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle dit que la vérité était que son gaz n'était pas épuisé. La femme demande de quoi elle parlait, puis le voisin dit que son gaz n'était pas épuisé et qu'elle avait menti parce qu'elle ne voulait pas prêter. La femme dit qu'elle aurait dû le dire, car elle n'était pas obligée d'emprunter quoi que ce soit. L'homme dit qu'il avait dit cela à sa femme, puis le voisin a dit à la femme qu'elle les aidait toujours et qu'elle aidait encore à ce moment-là. Elle a dit qu'elle espérait que la femme pourrait lui pardonner. La femme a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, mais a demandé à son voisin de ne plus lui mentir car c'était une très mauvaise attitude. La voisine dit qu'elle n'aurait plus à mentir à la femme et dit ensuite que chaque fois qu'elle avait besoin de quelque chose, elle pouvait demander.